Et nous pensons que l'acte qui a été entériné, acté hier par le président de la République s'inscrit autant pour moi parfaitement dans la droite ligne des recommandations des assises nationales. Et c'est une très bonne chose, d'autant plus que nous œuvrons dans un espace de la Confédération de l'AES et tous les membres de l'ADS sont engagés dans ce processus de refondation. Nous pensons que le processus de la refondation du Niger aussi s'inscrit dans la droite ligne des aspirations du peuple nigérien. Et pour démontrer la bonne foi des ces gens qui seront élus, qui vont porter les titres de conseillers, parce que la commission, le conseil consultatif, ça serait une assemblée de consultation. Elle va émettre des avis, des propositions au conseil, au CNSP et également au gouvernement. Ces membres n'auront pas de privilèges, ils n'auront pas des indemnités, etc. etc. C'est des volontaires qui se sont fait désigner qui sortent des entrailles de la population. Et nous pensons que ces personnes vont travailler corps à âme pour le bien-être de la population. D'ailleurs, quand vous regardez la configuration de du futur conseil consultatif, il sera mis en place autant pour moi des sous-commissions thématiques qui vont continuer à œuvrer et à travailler en synergie avec la population pour recueillir les propositions de la population, formuler des recommandations au CNSP et au gouvernement, lesquelles recommandations les CNB vont essayer de travailler avec, et également les conseils consultatifs vont suivre de près la mise en œuvre des décisions qui seront prises. Le conseil consultatif aura pour cahier de charge de prime abord de formuler des propositions, de mettre des avis sur tous les sujets concernant la vie de la société, qu'il s'agisse de la question de la sécurité et de la paix, qu'il s'agisse de la question de l'unité nationale, qu'il s'agisse de la question de la refondation institutionnelle et politique de notre pays, qu'il s'agisse de la promotion des secteurs de services sociaux de base, la santé et l'éducation. C'est d'ailleurs pourquoi le prochain conseil consultatif qui sera mis en place sera segmenté en sous-commissions, notamment 6 sous-commissions thématiques, et ces 6 commissions thématiques reflètent entièrement les préoccupations de la population. Et nous pensons que ça serait le charge de ces conseils consultatifs, et les conseillers de manière permanente vont essayer, une fois les discussions faites, les plénières faites, revenir au niveau de la population, les rendre compte, recueillir d'abord les avis, les propositions de la population, aller discuter au niveau en plénière et en commission, refléter ces préoccupations, retracer cela sous forme de documents, lesquels documents sera transmis sous forme de propositions au président du Conseil national pour la sauvegarde et également au gouvernement pour la mise en œuvre. Et nous pensons que, vu la qualité des femmes et des hommes qui ont été choisis, nous serons à la hauteur de cette tâche et à la hauteur de ce cahier de charge. C'est un organe assez pertinent, d'autant plus que là, elle sera les oreilles et les yeux de la population. Parce que quand vous regardez, nous sortons juste de 2 ans de la gestion du CNSP, il n'y avait pas l'existence d'une instance consultative, il n'y avait que le CNSP. Mais les assises nationales avaient formulé des recommandations de faire en sorte que le peuple doit être impliqué dans la gouvernance actuelle. Alors, le cri du peuple a été entendu et il a été prévu un mécanisme permettant la participation, la responsabilisation et la prise en compte des doléances de la population à travers des représentants que ces populations ont eux-mêmes désignés. Et c'est ces représentants-là qu'on va appeler les conseils, qui vont siéger au niveau du conseil consultatif et qui vont formuler des propositions au CNSP et au gouvernement. Et c'est à cela, c'est en ce sens qu'il faut voir toute la portée de la mise en place du conseil consultatif. C'est un organe qui va servir d'intermédiaire, d'interface entre la population, le bas peuple, mais également les autorités. Et il aura également pour vocation de suivre les propositions qu'il aura à reformuler, qu'il aura à faire au CNSP et au gouvernement dans la mise en œuvre. Et également, quand il y aura des défenses ou des manquements, il va de soi que le conseil consultatif peut interpeller les autorités acquis des droits pour venir donner des explications. Moi, je pense que dans ce contexte, la communication sera un élément très important. L'esprit de redevabilité, cela veut dire l'obligation qu'ont les gouvernants de rendre compte de leur gestion, et également une composante assez importante, c'est un aspect important qui va interpeller les futurs membres du conseil consultatif. Merci. Ça ne serait pas juste une assemblée d'enregistrement de lois, etc. Non, non, moi je pense qu'elle va veiller à ce que toutes les propositions qui ont été formulées par la population soient prises en compte par le CNSP et le gouvernement.